La danse des pensées. Allez. Alors, question piège. Que faire pour maîtriser son mental? On a 4 images qui apparaissent à l'écran. 4 Et si ça se propositions. trouve, il y en a une cinquième qui est cachée. Ouais, si c'est se trouve. Je vous donne les indices, c'est une petite question piège. Donc, que faire pour maîtriser son mental? Je vais te prendre en cobaye, d'accord? Aïe, aïe, aïe. Ouais, prépare ton ego en disant non, j'en fais pas une affaire personnelle, je suis juste le cobaye. Oui. Alors, à ton avis, est-ce qu'on va se proposer pour maîtriser le mental de lire, de regarder un film, d'aller courir, de jouer à la musique? Est-ce que dans ces... J'aurais dit les quatre, mon capitaine. Ouais. les, les 4? Les 4 sont Ouais. valables? Ouais? On prend Oui, les 4? Bon, alors on prend aucune des 4 en fait. Ah. Aucune des 4. Lire pour maîtriser mon mental. Alors, je vais prendre volontairement un exemple qui me semble que tout le monde a déjà connu, parce qu'on était sur les notions de couple, etc. Je ne veux plus penser à mon ex, par exemple. On a vu déjà avec notre inconscient que ce genre de phrase-là, je ne veux plus, ça ne va pas marcher. Je ne veux plus penser, comment te dire, c'est compliqué, c'est-à-dire que même quand tu dors, tu penses encore, hein. On est OK là-dessus? Oui, 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 tellement. Bon. Et quand je suis en train de dire je ne veux plus penser à, guess what? C'est exactement ça que je suis en train de faire. Puisque j'attire mon attention, je focalise mon attention exactement là où je veux pas. On l'a vu avec VACOG. On a vu ça avec VACOG et le régulateur. Vous vous êtes déjà entraîné à ça. Voilà pourquoi je vous ai demandé de travailler sur votre VACOG avant les pensées. Ma capacité à amener ma conscience à un endroit plutôt qu'à un autre. Forcément, c'est plus facile. Ça semble plus facile et accessible pour nous de s'amuser à le faire avec nos sens. Ah ouais, je peux écouter de la musique et puis je vais amener ma conscience que sur les cymbales. Ah bah ouais, je sais le faire. Que si je vous avais dit de suite de faire ça exactement pareil avec les pensées, c'est trop dur. Non, bah non, tu l'as déjà fait. Tu t'es déjà musclé avec tes 5 sens. Amener ta conscience là où tu veux. Alors pourquoi pas cela de modèle? Ben, quand je lis un livre, hein, donc on va se remettre dans ce truc qu'on a tous vécu là, une rupture, d'accord? Bon, alors je lis un livre pour plus penser à mon ex, du coup, je vais lire un livre. Est-ce qu'on n'est pas tout à fait capable de lire 15 fois le même chapitre? Parce qu'en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on vient de lire, hein. C'est-à-dire que nos yeux ont suivi des mots. On a un onglet dans notre ordinateur qui s'est ouvert où on peut même s'entendre lire les mots qui sont écrits alors que je suis tellement pas concentrée sur ce que je lis, je suis en train de lire, hein. Je suis pas en train de juste d'avoir les yeux qui vont de lire. Je lis véritablement. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà vécu de attends, qu'est-ce que j'étais en train de lire là, pardon. Et hop, je vais reprendre mon chapitre plusieurs fois parce que ma pensée, elle est ailleurs. Donc non, lire pour maîtriser son mental, ça ne fonctionne pas. Regarder la télé, même avec des pop-corn, ça marche pas non plus. Même avec des pop-corn. Eh ben, non, même avec. C'est-à-dire que même si je regarde la télé et que je mange, on pourrait se dire, voilà, quand même, je fais déjà 2 trucs à la fois. Je regarde la télé, je mange, je peux pas penser en même temps. Eh ben si, parce que c'est pareil. Est-ce qu'on n'a pas déjà tous vécu de regarder un film et puis on a eu une absence? Vous savez, comme on dit, j'ai une absence. Non, au contraire, c'est une présence à soi. Hmm. Ce qu'on appelle j'ai eu une absence, c'est que j'étais très présente à moi à ce moment-là. J'étais dans mon monde, j'étais dans mes pensées, j'étais branchée sur moi et pas sur ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez, sur les distorsions de langage, ouais. J'étais absente pour l'extérieur, mais du coup, j'étais très présente pour moi à ce moment-là. Donc, on l'a tous vécu aussi, de regarder notre film, et puis, voilà, une petite absence, que nous, on va appeler présence à soi. Vous dire, mais il est mort quand? Attends, n'importe quoi, il n'est pas mort encore. Mais, pourquoi? Mais depuis quand il est mort? Mais qu'est-ce que tu vois, j'ai raté un truc. Pourtant, j'étais là devant le film, hein. Donc, non, ça ne marche pas. Courir, la solution préférée des Français. Pour aller maîtriser son mental, je vais courir. Je l'ai beaucoup entendu, surtout que moi je travaille dans une structure où il y a un club sportif à l'étage et au rez-de-chaussée. Donc ça, j'ai beaucoup entendu. Ouais, non, t'inquiète, là, Tamara, moi là-dessus, sur la maîtrise des pensées, je maîtrise de ouf. J'ai aucun problème avec ça. Alors moi, dans ces cas-là, je suis, mais alors, toutes les écoutilles ouvertes. Ah ouais, vas-y, dis-moi, comment tu fais? Parce que ça pourrait servir au collectif. C'est quoi ton astuce à toi? Je vais courir. Ça me fait vraiment l'effet du soufflet. Oh merde. Ok, donc qu'est-ce qui se passe quand je vais courir? Tous les philosophes vous le diront, d'accord? Le fait d'aller marcher, de se mettre en mouvement,
va permettre à ma pensée de se développer. Ça ne veut pas dire que je vais la maîtriser, ça veut dire que je vais la développer, c'est pas pareil. Donc, le coureur, là, qu'est-ce qui se passe? Il est toute la journée dans son boulot, costard, cravate, coincé, nani, nana. Donc, il est obligé d'orienter son esprit professionnel, ta, 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 ta. Mais à un moment donné, il y a quand même des onglets qui s'ouvrent. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va développer comme mécanisme? Pop, 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 c'est pas maintenant, d'accord? Par contre, tout à l'heure, je vais courir pendant 1 heure. Donc, je vais pouvoir libérer cette pensée-là pendant que je cours. Mm. Et du coup, je me sens vachement mieux. Bah ouais, tu m'étonnes. T'as purgé tes tuyaux, mais t'as pas du tout maîtrisé ta pensée à ce moment-là. D'accord. D'accord? Ouais, J'ai, ouais. je l'ai déroulé, ma pensée, quand je vais courir. Donc, ces appellations de je vais courir pour me vider la tête, oui, ok, parce que j'ai ce dossier-là que j'ai pu cheminer et dérouler et accompagner. Ça ne veut pas dire que je maîtrise mon mental pour autant. D'accord? Ouais. Ouais, oui, 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 c'est ok Ouais. là-dessus? Oui, je vois bien. Alors, faire de la guitare ou du banjo. Je suis volontairement allée vous chercher. Ça, c'est une private joke. Il n'y a que moi qui peux la comprendre, mais j'aime bien me faire plaisir. Euh, Bah, si je le fais pas, qui va le faire? Alors, cette private joke, c'est quoi? J'ai une cliente qui était toute mignonne, choupidette. Elle revient après les exercices que je vais vous donner pour maîtriser son mental. Et donc, ouais, j'ai trouvé, Tamara, un truc trop bien pour maîtriser mon mental. Et voilà, et faites bien attention à la formulation. Elle me dit, je suis en train d'apprendre à faire du banjo. Et je me suis rendu compte que, eh ben, quand je fais mes exercices de pratique, hein, de banjo, et ben là, du coup, je maîtrise mon mental. Alors, c'est histoire vraie, hein, quand même. Alors, est-ce que vous avez déjà chopé les indices dans la formulation? Quand je fais mes exercices de pratique de banjo. Je suis en train d'apprendre à faire du banjo. D'accord? Ça veut dire que là, ma conscience est fortement mobilisée. Je ne suis pas dans une zone de confort. J'ai besoin de déployer toute ma conscience, toute ma concentration pour pratiquer mes exercices. Donc, il y a fort à parier que une fois que cette personne sera dans la maîtrise de son instrument, elle pourra faire du banjo et penser à son ex sans problème. D'accord. Ouais. Deuxième chose, oui, un peu d'humour et de bienveillance, je lui disais, oui, alors par contre, dans ta vie de tous les jours, si toutes les fois que tu dois maîtriser tes pensées, tu dois dégainer ton banjo, je suis pas sûre que ce soit très, 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 hein, pratique. Mm. D'accord? Attends, excuse-moi, faut que j'aille maîtriser mes pensées. Selon les circonstances, au boulot, tout ça, je suis pas sûre. Non, mais je me dis, si c'est le banjo encore, ça va, tu peux le déplacer. Si c'est une harpe, de suite, c'est un peu plus compliqué. Oui, oui, oui. Donc j'étais super contente de trouver une vraie image avec un vrai banjo. Enfin, voilà. Allez, voilà ce qu'on va se proposer, nous. Je pratique la maîtrise des pensées. Alors, j'essaie de trouver des images pour symboliser, pareil, pour que l'inconscient nous suive dans ce travail-là et simplifier les différents petits outils que je vous propose. Alors, on va reprendre un petit peu depuis le début. Donc, maîtriser notre pensée pour beaucoup, 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 beaucoup. On va nous proposer de la méditation comme étant la voie d'accès à la maîtrise des pensées. Moi-même, je suis passée par là. Comme vous le savez, ça fait un sacré nombre d'années, plus d'une dizaine d'années maintenant que je pratique. Et à l'époque, sur la maîtrise des pensées, bah, c'est pas compliqué, il y avait vraiment que la méditation. Aujourd'hui, je vous avoue que c'est même compliqué de trouver autre chose hein, que de la méditation. Donc ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de vous proposer autre chose. Je vais vous faire une petite aparté, enfin, n'est pas coutume pour raconter un peu ma vie là. Pour le coup, c'était justement, je m'intéressais à cette pratique de maîtriser ses pensées. Ouais. Mm. Et la seule chose qu'on me proposait, c'était de la méditation. Donc derrière, il y avait la possibilité de pratiquer en séminaire, tu vois, un truc super cher là. La maîtrise des pensées, d'accord, c'était vendu comme étant waouh, super séminaire, packaging, etc. Très très cher pour apprendre à maîtriser ses pensées. Et dans le contenu, il n'y avait absolument que de la méditation. Je pense vraiment pas être la seule dans ce cas, mais moi, c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire que, attends, excuse-moi, garçon, si je savais méditer, par définition, j'aurais pas de problème sur la maîtrise de mes pensées. Et oui. Donc, comment est-ce que tu peux espérer que, pour que je maîtrise mes pensées,
je vais méditer. Si je savais maîtriser, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais. Ouais. Ça met Et une sensation un peu de frustration parce que quand tu te commences à méditer, justement, quand on te dit vous faites le vide à l'intérieur de vous, oui, alors pardon, mais justement, c'est bien le problème. ouais, tout à fait. Et très souvent, maintenant, ça va un peu mieux, mais à cette époque-là, c'était vraiment la seule façon de maîtriser nos pensées, c'est de méditer. Et méditer, ça veut dire faire taire nos pensées. Oui, je vais devenir dingue là avec ce que tu viens de me dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Eh ben oui, parce que je les ai eu fait, ces stages et ces formations, où effectivement, on se retrouve des heures entières assises dans le silence, de ce qu'on croit être le silence. À l'intérieur, c'est pas le silence pour autant. Et ça peut durer 6 heures comme 8 heures, ça change pas, c'est pas le silence du tout. C'est-à-dire que notre mental, il est tellement bavard qu'il n'est pas à court d'exploration. Il n'y a pas un moment où il dit ah voilà, là, ça y est, ça fait 24 heures que tu médites, c'est bon, ça y est, j'ai plus rien à dire. Non, je vous assure, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Donc, le silence dans la méditation, c'est pas l'épuisement de mon mental ou de ma pensée qui fait que ça y est, c'était enfin. Ouais. Ouais. Moi, je vais vous proposer des petites marches entre les deux, justement parce que personnellement, je l'ai très mal vécu. Je l'ai vécu comme étant un échec, une torture, une défaillance. Je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais par rapport à la méditation et à cette espèce de dictature du silence. Méditer, ça ne veut pas forcément dire le silence. Pas forcément. Bien sûr que c'est ce qu'on vise. Et quand on a trouvé ça, je peux vous assurer que y a pas plus confortable. Et effectivement, c'est plus un exercice de oups, j'ai pas fait ma médite, c'est j'ai besoin, hein. C'est le corps qui va demander, oula, j'ai besoin de méditer. Ouais, ça va me faire du bien ce silence-là. Mais tant qu'on ne sait pas comment y accéder à ce silence, pour moi, la méditation n'est pas une façon d'y arriver. Clairement pas. Il me semble beaucoup plus logique, c'est très personnel, hein, mais de vous proposer différents outils qui vont vous permettre de pratiquer la notion de maîtrise de mon mental. Une fois que mon mental commence à m'écouter, c'est moi la boss, c'est moi la chef là, je peux commencer plus facilement à aborder la notion du silence. Mais avant, ça me semble être un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, très perso. Alors, voilà ce que je vous propose. Donc, la première image, elle va nous montrer la notion de court-circuitage. Je vous souviens, je vous parlais du petit vélo, ok, du gamin de 4 ans qui veut faire du vélo et Ouais. qu'il s'est scrunché et que s'il remonte sur son vélo, c'est pas parce qu'il a écouté son mental, c'est parce que d'autres personnes à l'extérieur ont court-circuité le mental. Bon, bah c'est super, maintenant que je suis adulte, j'ai plus besoin d'avoir des gens autour, je vais pouvoir reproduire cette mécanique-là en court-circuitant mon mental. Il y a plusieurs façons de faire. Bon, j'ai par exemple une pensée destructrice ou qui radote ou qui est stérile, ça va pas, hein, une pensée de ça va pas, ok? Court-circuité. Donc je vais pouvoir me faire par exemple A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, Z jusqu'à la fin, en boucle, d'accord? En boucle. Hein. Une fois un, une fois 2, 2, une fois 3, 3, l'étape de multiplication, l'alphabet, etc., etc. Je vais vous demander de pratiquer. Donc, ne me croyez pas sur parole. Vous allez commencer par faire ça. C'est bien relou. Et puis, au bout de quelques semaines, vous allez venir me voir en me disant, ça suffit plus. C'est-à-dire que j'ai le mental, il est tellement costaud qu'il est tout à fait capable de faire l'étape de multiplication ou l'alphabet tout en pensant au rendez-vous chez le patron. Ouais, on a un cerveau qui est capable d'avoir plusieurs onglets à la fois. Donc, ça peut suffire un certain temps, ça va pas aller. Ok, donc dans ces cas-là, je veux dire, eh ben, on va essayer encore autre chose. Moi, je vous le donne comme ça, goutte à goutte, c'est volontaire, hein. Et que j'aimerais vraiment que vous passiez par toutes ces expériences-là, vous aussi, d'accord? Expérimentez l'alphabet, la table de multiplication, hein, en boucle, et observez à quel point le cerveau se muscle en même temps. C'est un muscle, je dois le mettre à mon service, vous vous souvenez? Donc oui, je vais pouvoir me muscler tellement que ce truc, je le connais tellement par cœur que ça y est, je peux penser à autre chose en même temps. Mm. Ok, niveau 2, on durcit. Fais-le-moi à l'envers. Court-circuite ton mental en faisant l'alphabet à l'envers. J'ai une cliente la semaine dernière qui est revenue en me disant non, mais alors ça, du coup, j'ai arrêté parce que j'y arrive pas. Mais c'est le but, chérie. C'est que si tu es en train de te concentrer à fond, et c'est l'étiquette que vous avez à côté, je focus sur un point. C'est-à-dire que ça me demande tellement d'efforts de faire l'alphabet à l'envers, ça me demande tellement de réfléchir que je ne peux pas en même temps avoir une pensée qui se développe. Donc pour le coup, cette jeune femme est passée complètement à côté de l'exercice parce qu'elle croyait qu'il fallait qu'elle arrive à faire l'alphabet à l'envers.
D'accord. Mais j'en ai rien à faire qu'elle arrive à faire l'alphabet à l'envers. Ce que je voulais lui montrer, c'est que regarde, là je vous la donne la réponse parce qu'on n'est pas en coaching, puis vous êtes en self-coaching, donc je vous prémâche déjà un peu les observations, mais encore une fois, j'aimerais que vous les fassiez vous-même. Euh, que les clients, je les épargne pas. Je les laisse partir pendant 2 semaines pratiquer. Et puis ils reviennent au bout de 2 semaines, je dis ben alors, qu'est-ce que tu as observé? Oh non, c'est trop dur, j'arrive pas à faire l'alphabet à l'envers. Puis du coup, quand c'est trop dur et que tu n'arrives pas à le faire, tu penses en même temps ou pas? Ah ben non, c'est vrai, ah ben non, c'est ah ben tiens, tu tiens peut-être un truc là. T'avais oublié que le but c'était d'arrêter de penser à un truc. Eh oui, oui, oui. Tu vois? Ouais. Donc oui, pratiquez ça, le court-circuitage. Voyez à quel point votre cerveau est capable, ce petit filou, d'ouvrir plusieurs onglets tellement il a maîtrisé la technique. Mettez de la difficulté en le faisant à l'envers et observez à quel point, et là on tient à quelque chose de très intéressant pour la maîtrise de mes pensées, je ne peux pas développer une ou plusieurs pensées si je focalise, si je déploie énormément d'énergie pour me concentrer. Repenser à cette dame qui était en train d'apprendre à pratiquer à faire du banjo. Oui, ça fonctionnait parce que ça lui sollicitait toute sa concentration à Ouais. ce moment-là. C'est ça qui a fait que ça a marché. D'accord? Ouais. Donc j'en arrive sur la deuxième méthode. Donc le premier, c'est court-circuitage. D'accord? Je fais des nœuds dans mon cerveau volontairement. Ouais. La deuxième technique, c'est je vais focuser. Donc si je ne veux plus penser à un ex, il va falloir que je pense à autre chose à la place. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans cet univers. Ça va? Je Ouais. ne peux pas espérer ne plus penser à quelque chose si, dans un premier temps, je ne demande pas à mon cerveau, tiens, bah, à la place de penser à ça, tu vas penser à ça. Donc, je peux me créer des ponts dans ma pensée. Souvenez-vous de cette carte mentale. C'est un peu la même chose. Je vais pouvoir me créer des ponts, d'accord, des automatismes. Dès que je pense à ça, bim bam, ça me renvoie là-dessus. Et j'en arrive sur cette notion de pensée créative ou récréative. Je vous parlais, je vous confiais tout à l'heure mon amour pour les baleines à bosse. D'accord? Bon, il faut que ce soit quelque chose de très, 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 très vibrant chez vous, hein, parce que l'esprit mental humain est ainsi fait. C'est-à-dire que penser à mon ex, reméguer, retourner les trucs dans tous les sens, ou penser la baleine, il faut vraiment que cette autre pensée, elle soit sexy hot chocolat pour que je lâche la pensée sur mon ex. Mm. Donc, à moins d'être vraiment, comme je vous l'expliquais, absorbé par quelque chose, passionné par quelque chose, que ce soit du crochet, que ce soit la reproduction des castors lapons hermaphrodites, on s'en fiche, d'accord? Mais si vous êtes vraiment, 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 vraiment passionné, c'est OK. Mais si c'est juste un petit intérêt, croyez-moi que le mental, bim, il va repartir vers l'ex, ou vers la pensée destructrice ou stérile, surtout destructrice. Donc, pour focuser, d'accord, soit je vais me proposer de très fort me concentrer, donc c'est un nouvel apprentissage, c'est quelque chose où j'ai besoin de réfléchir pour le comprendre, et là ça va marcher, ok? Soit je vais muscler mon mental à rester sur un truc et à ne pas s'éparpiller. C'est pas un exercice facile, le focus. Moi, si je peux me permettre, je vous encourage plutôt à utiliser celui-ci. D'accord? Donc, vous pouvez faire des ponts, hein, en disant toutes les fois que je pense à ça, bim, je vais plutôt penser à ça pour voir, d'accord? Plutôt réfléchir à ça. Moi, je vous conseille, entre les deux, ça marche tout très bien, hein, mais je vous conseille de développer tant qu'à faire dans cette pratique la capacité à focuser, à se concentrer sur un truc. Vous allez voir à quel point les pensées, elles partent, elles s'éparpillent. Faites le test. Tiens, si je prenais une pensée puis que je l'amenais jusqu'au bout. Et passez-moi un texto si vous y arrivez. Je suis preneuse, vraiment. Mm. Vraiment. J'ai pris une pensée et je l'ai amenée jusqu'à son point final. Voilà, ça y est, j'ai fini ma pensée. Sacré exercice. C'est-à-dire que pour arriver déjà à finaliser une pensée, ça veut dire déjà d'être capable de focuser dessus et de ne pas avoir des ramifications sur cette pensée, des extensions, hein, où ça va s'éparpiller. D'accord? Ok. Ok là-dessus? Troisième image, on a un bras de fer. Donc, notre mental, encore une fois, c'est pas un petit bonhomme, c'est pas un personnage dans notre classe. Donc là, pour le coup, on a tout à fait le droit d'être un peu violent avec lui, de le violenter. Donc de lui dire, non mais tu te tais en fait, tais-toi, 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 tais-toi. Et là, je suis polie, hein. Parce que moi, quand je me parle, c'est pas tais-toi, c'est ta gueule. Ouais. Le bras de fer, là, qu'on va faire, c'est, vous savez, quand on est en colonie de vacances, je vous donne l'image, on est en colo et
Des chambrées, et puis ça rigole dans les chambrées, et vous avez le mono, le moniteur là, qui ouvre la porte. Et d'un seul coup, tout le monde se tait. On a connu ça ou pas dans les colonies de vacances, Un tout peu, ça, oui. tout ça. Ouais, ou les parents quand on allait dormir chez les parents. Puis dès que la porte se referme, c'est reparti. Là, 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 je trouve que là, là, là. Hop, la porte s'ouvre, chut, silence. Je vais vous demander de reproduire le même mécanisme avec votre pensée. Donc le bras de fer, c'est ça. Surtout, par exemple, avant de dormir. C'est un bon exercice à pratiquer avant de dormir. C'est-à-dire que j'ai des pensées. Ah, c'est pas du tout le moment là. T'as pas vu, je suis allongée, la lumière est éteinte. Ça te dit pas qu'il faut dormir à mon mental? Parlez-lui comme ça à votre mental. Éduquez-le. Dire, mais tu vois pas que c'est le moment de dormir? Tu me déclenches tout là comme si j'étais au boulot. C'est pas le temps. Tu vois bien que je me couche pour dormir quand même. Enfin, il y avait des indices. J'ai éteint la lumière, je suis allongée, je suis en pyjama, je me suis lavé les dents. Enfin, je sais pas. Tu vois? Ça devrait te mettre sur la piste que je vais dormir. Donc, n'hésitez pas justement à faire preuve de fermeté avec ce mental. Donc, ça va nous donner quoi? Bécassine, c'est ma cousine. Et de la bonne petite chanson avant de dormir. Ouais. Bécassine, c'est ma cousine. Ok? Vous allez ouvrir la porte comme le moniteur. Béca, chut. Et qu'est-ce que vous avez observé derrière? Faites-le, hein. C'est que le mental, ce sale gosse, il reprend pas sa chanson au début. Il la termine. Il la termine. Donc ce bras de fer, c'est vraiment ça, c'est un muscle. Concrètement, ce que je suis en train de vous dire, ça va nous donner du Bécassine, chut, c'est ma cousine. Il va la finir, sa phrase. Il va la finir. Non, mais c'est un sale gosse, hein. Foiré. Oui, je ne l'ai pas dit, mais tu l'as entendu, tellement Oui, je... oui. Hein, ça sent le vécu, parce que Bécassine, c'est ma cousine, c'est vraiment ce qui m'est arrivé justement pendant une formation. Ou à 3 heures du matin, j'avais Bécassine, c'est ma cousine. Le problème, c'est que je connais pas cette chanson. Donc j'avais vraiment que Bécassine, c'est ma cousine. J'ai failli On a me taper toujours la tête contre les murs. morceau, mais on a toujours qu'un petit morceau de la chanson qui colle là, où tu te dis mais c'est pas possible, mais pourquoi c'est interdit de chanter ça en fait? Ouais. Putain, on en fait le tour, quoi. 2 phrases. Colle. Bécassine, c'est ma cousine, tu vois. Waouh, quand t'as ça dans la tête avant de dormir, je peux te dire que tu as très envie de maîtriser tes pensées. Bon, du coup, pratiquer comme ça cette notion de j'ouvre et je ferme la porte. Chut, 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 jusqu'à ce qu'enfin ça se taise. Et alors là, voilà ce que vous allez ressentir, cette notion de ah, ça y est, j'ai eu ma seconde de silence. Ah ben non, puisque je suis en train de me dire que j'ai eu ma seconde. C'est ça qui va se passer. Mais oui, vous allez la voir. Cette notion où ça y est, c'est bon, tu te tais. T'as compris que c'est moi qui décide. Chut. Ok? Faites-le cet exercice musclé. Quitte à vraiment vous fâcher, ça suffit. J'ai dit chut, chut, chut. Hein? Drivez-le ce mental de on se tait maintenant. Et on arrive sur la dernière image. Ça, c'est vraiment pour la notion autoritaire, affirmation de soi. C'est moi qui prends le lead maintenant. Mon mental, je te mets à mon service. Oui, c'est plus toi qui décides. Ça suffit. Ouais. Donc, faire preuve un peu d'affirmation. La dernière image, douceur et bienveillance. Donc, je vais pouvoir pratiquer ça, mais plus avec une vibration maternelle. Vous savez, comme quand on essaye de calmer un enfant qui pleure avant de dormir. On va pas lui dire, mais chut, on va pas faire ça. Hein. On va plutôt être, chut, chut, là, chut, on se calme. Chut, 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 chut. Ok? Je vous demande d'appeler cette vibration maternelle, paternelle en vous, face à votre mental, ben justement, par exemple, avant de dormir aussi. Hein. Voyons voir si je peux me coucher avec le mental qui fait des bonds de partout, il m'allume plein de trucs, et si tranquillement, doucement, avec bienveillance, je peux pas accompagner mon mental vers quelque chose de plus calme, de plus doux. Ok? Mm. Ça va sur ces 4 petites façons déjà de montrer à notre mental que c'est moi qui maîtrise. Je vais aller apprendre à le mettre à mon service, plutôt que un peu la dictature du silence. D'accord? Court-circuiter, se concentrer, le bras de fer et la bienveillance. Ouais, la berceuse, le côté j'accompagne tout doucement vers le silence. Tranquille. Ok. Ok? Ça va?